Bonjour, j'espère que vous allez bien. La thématique du jour est le secret des optimistes. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qui différencie les personnes qui ont tendance à être optimistes et les personnes qui sont pessimistes. Une petite idée? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La principale différence qu'il y a en fait entre ces deux catégories de personnes, c'est la façon qu'elles ont d'interpréter les événements qu'elles vont vivre. C'est en fait la principale différence, c'est que les optimistes vont reconnaître ce qui leur arrive de positif. Toutes les petites choses en fait du quotidien, ben, eux, ils vont avoir la capacité de se dire ah ben voilà, ça c'est positif, ça c'est moi qui ai fait, ça c'est chouette, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais j'ai également des qualités. Les personnes pessimistes n'y arrivent pas. Alors les personnes pessimistes, soit elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas appris, soit elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'en ont pas envie, soit elles se complaisent dans une espèce de rôle de Calimero, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est toujours ceci ou c'est jamais assez cela. Donc personnellement, pendant des années, j'ai été pessimiste. J'étais une personne pessimiste. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans ma cellule familiale, en fait, un de mes deux parents était extrêmement pessimiste. Tout ce qui allait arriver était de toute façon négatif. Tout ce qui était déjà arrivé ça aurait pu être mieux. Donc, de toute façon, en fait, j'étais baignée dans un environnement vraiment pessimiste. Donc, c'était très difficile en tant qu'enfant d'imaginer qu'on pouvait avoir de la joie, d'imaginer qu'on pouvait avoir de la bienveillance, etc. Donc, les personnes pessimistes, en fait, vont avoir tendance à dire, oui, bon ben, j'ai de la chance, mais ça durera pas, c'est de ma faute. De toute façon, chaque fois qu'on organise cet événement-là, il pleut, c'est toujours comme ci ou c'est jamais assez cela. Hein, on a tous, je pense, dans notre entourage des gens, on voit qui sont plus positifs et des gens qui sont plus négatifs. L'idée, c'est que personnellement, de nouveau, quand j'ai voulu ancrer des changements, à partir du moment où vous voulez changer, ça va commencer à être problématique parce que si vous voyez que le verre à moitié vide, ben c'est sûr que vous allez même pas imaginer pouvoir ancrer un changement peut-être. Hein. Donc, quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même, j'ai été accompagnée par différentes personnes qui ont attiré mon attention sur le fait que ben, c'était peut-être quand même bien de travailler sur son état d'esprit. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être pessimiste à un moment donné de sa vie ou avoir été pendant de nombreuses années pessimiste et on peut arriver à devenir optimiste. Alors de nouveau, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des petites prises de conscience après petites prises de conscience, petit pas après petit pas, mais néanmoins, c'est tout à fait possible de le faire. Donc en gros, maintenant, j'arrive à reconnaître mes qualités. C'était quelque chose que j'arrivais déjà pas à faire avant. Je reconnais mes faiblesses, je sais ce sur quoi je dois travailler, mais j'arrive également à reconnaître mes forces, mes qualités. J'arrive aussi à dire que c'est grâce à moi que ceci s'est produit ou que cela s'est produit. Tous les jours au quotidien, je vis des événements positifs. Alors évidemment, on a tous des étapes de vie qui sont plus ou moins faciles. Hein. Il y a des étapes où on se dit, ouais, alors maintenant, ça c'est, voilà, je suis bien, je sors sur la vague, voilà, c'est beaucoup plus facile d'être en joie, d'être positif. Puis il y a quand même des fois, effectivement, où ben voilà, c'est plus compliqué. On est face à des décisions qu'on doit prendre, on est face à des imprévus, on n'arrive pas à lâcher prise. Bref, on a tous, hein, on connaît tous ces phases un peu moins faciles. Donc là, l'idée, c'est de reprendre tous les petits exercices que vous faites et puis de vous dire, OK, je suis dans une période où c'est plus compliqué pour moi. Donc, j'ai plus de mal à voir ce qui m'arrive de positif dans ma vie. Donc, je vais forcer un petit peu le trait. Donc, je vais sortir ma playlist de chansons qui me mettent en joie. Donc, je vais faire mon petit carnet de gratitude le soir pour voir, en fait, ce qui m'est arrivé de positif dans la vie. Hein. On voit bien qu'on essaye quand même de garder la balance un petit peu d'égal à égal. Parce que si on est vraiment que du côté, je suis négatif, c'est sûr que là, on va avoir des pensées qui vont pas être positives. Et puis, le cercle vicieux de partir en fait en dessous, se met en marche. Donc l'optimisme, c'est simplement une façon d'interpréter ce qui nous arrive. Hein, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Alors ça paraît trivial comme ça, mais c'est fondamental. Pourquoi? Parce que quand on arrive à voir en fait ce qu'il y a de positif dans notre vie, ça va être un enchaînement, mais qui va nous tirer vers le haut. On va avoir plus d'énergie, on va être plus en joie, on va être plus créative, on va même être en meilleure santé. Il y a des études hein, qui prouvent qu'effectivement les personnes qui arrivent à maintenir une énergie plus haute sont moins fréquemment malades. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de rester dans une spirale qui est positive. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire comme exercice,
C'est, on appelle ça l'art de la modélisation. Qu'est-ce que c'est? C'est lister des personnes de référence qui vous inspirent dans leurs attitudes, qui vous inspirent dans les bonnes pratiques qu'elles ont, qui vous inspirent parce qu'elles ont des valeurs qui sont proches des vôtres, qui vous inspirent parce qu'elles ont une philosophie de vie où vous vous dites « Ah ben ouais, ça c'est vraiment chouette ». Donc c'est vraiment, ça va vous aider à vous construire votre propre modèle de réussite. Moi, je vais vous en parler de 3. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui m'inspirent vraiment énormément. Donc, la première personne, c'est Barack Obama. Pourquoi? Ben, pas simplement parce que j'ai vécu aux États-Unis. Donc, le fait d'avoir un président noir, déjà, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, j'ai vraiment… ce que j'aime chez lui, c'est la confiance qu'il a eue, c'est tous les obstacles qu'il a dû traverser. C'est de se dire, mais j'ai le droit d'être là. J'ai le droit de faire ça. Après, il y a les discours qu'il a fait, où il y a des valeurs, où il s'est positionné sur, je sais pas, sur les armes, par exemple. Hein, c'était très fort chez lui. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment boosté. C'est quelque chose où je me suis dit, ben, si une personne à son niveau de compétence arrive à s'exprimer, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. La deuxième personne, c'est une comédienne française qui s'appelle Noémie Delattre. Alors elle, sa thématique, son cheval de bataille, c'est le féminin. Elle, c'est vraiment de nouveau, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ose. Elle ose dire, elle ose faire tomber les clichés, elle ose nous parler du féminin, elle ose nous parler des règles, elle ose dire, elle ose exprimer ce que pas mal de personnes n'arrivent pas encore à faire, et notamment des femmes. Donc pour moi, c'est vraiment une personne inspirante parce que elle le fait. Hein? Et puis, on voit aussi, elle a posté des vidéos aussi, où elle voit que vu qu'elle est en lumière, vu qu'elle ose dire, elle a aussi quand même toute une série de critiques. Et une fois, elle a fait une vidéo sur les critiques qu'elle avait reçues. C'est des critiques qui sont vraiment acerbes, qui sont méchantes, qui sont violentes. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir se positionner face à ça. Donc, ça veut dire qu'elle a réussi à avoir une carapace ou avoir suffisamment confiance en elle pour se dire je vais face à ces critiques-là. Donc, je trouve que c'est un trait de caractère qui me plaît énormément. La troisième personne, je viens de la découvrir, en fait, c'est une chercheuse canadienne ou des États-Unis, je ne sais plus, qui s'appelle Brené Brown. Et elle travaille sur la honte, le courage et la vulnérabilité. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire quand j'ai vu une des conférences qu'elle a données. Pourquoi? Parce que je trouve que d'être vulnérable, d'oser montrer sa vulnérabilité, c'est vraiment un acte de courage. C'est quasiment un acte héroïque dans notre société à l'heure actuelle. On a tendance à cacher, on a tendance à se mettre des barrières, on a tendance à mettre des armures en fait pour se protéger, pour ne surtout pas montrer qu'on est vulnérable. Et elle a un discours qui tend à dire exactement l'opposé. Soyez vulnérable, soyez vrai, et ça demande énormément de courage. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, je vous encourage, si ça vous parle, à lister, en fait, des personnes inspirantes pour vous. Ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être des personnes connues, style un politicien, un athlète de haut niveau, une tante que vous avez, un oncle, un frère, une sœur, un parent, une grand-mère, peu importe. Et essayez de noter, en fait, qu'est-ce qui vous inspire. Du coup, ça va vous donner vraiment un modèle positif et ça va vous aider, je pense, à vous construire un modèle positif de qui vous voulez être. Donc, voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne sais pas je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne, alors je ne sais pas s'il y aurait des questions. Je vais attendre parce qu'il y a un tout petit décalage en général entre le fait que les gens posent des questions et le fait que je puisse les voir et répondre. Voilà, donc moi je me réjouis en tout cas de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau petit live sur l'état d'esprit avec un nouveau petit exercice à la clé. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine et une lumineuse journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!